Winnie Sage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CESC, président de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Emmanuel Macron, président de la République, c'est pour vous un soulagement ou ça vous inquiète? Ça, en tous les cas, merci d'abord de cette invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça montre que la France veut du changement. Ça montre que effectivement ce pays que les Français qu'on a toujours qualifié de conservateurs étaient prêts aujourd'hui à miser sur un jeune. C'est extraordinaire de voir qu'un groupe en une année a réussi à gagner ces élections. Je pense on pense effectivement que c'est le moment où le peuple français a envie de certainement voir toutes ces structures changer. On a vu exploser pratiquement les deux partis politiques de gauche et de droite. Donc le peuple français montre par là qu'il a envie certainement aujourd'hui de se moderniser. Pour vous, il y a et c'est de bon augure. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce nouveau président pour la Polynésie? Alors justement pour la Polynésie, je pense que ça permettra certainement de revoir toutes les relations qu'on a avec la France, qui souvent sont un peu inscrites dans le marbre depuis des années et dans cet esprit un peu conservateur. Je pense que là, on aura affaire à un président, et je l'espère, c'est en tous les cas le vœu que l'on fait, qu'on puisse reposer les bases de nouvelles relations. Avec le dernier président, j'ai eu la chance de le rencontrer pas très longtemps, en lui disant que vous avez utilisé notre pays pour en faire un centre d'expérimentation nucléaire, atomique, en y mettant les meilleurs scientifiques que vous aviez. Est-ce que demain, on ne pourrait pas, au contraire, faire de notre pays le centre d'expérimentation, des nouvelles technologies, créer des technologies qui vont donner la vie et pas la mort, comme ça a été fait pendant des années. Et j'espère vraiment aboutir à ce type de dialogue. On a entendu dernièrement Macron appeler, il était aux États-Unis, appeler les scientifiques, les chercheurs, en leur disant venez en France, je vous accueille. Et ce que j'aimerais, c'est bien qu'ils disent la même chose. Venez en Polynésie, on est prêt à vous accueillir. Winnie Sage, on va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Un résumé de la semaine consacré entre autres aux 27 candidatures polynésiennes pour les législatives ou aux nouvelles mesures pénales du garde des Sceaux. Hebdo préparé par Carmen Doum et Théa Aunoa. Les Polynésiens sont-ils citoyens européens? Oui, sans restriction. Et d'ailleurs, c'est bien écrit sur le passeport, une citoyenneté définie par les traités de Maastricht et de Lisbonne. Les Polynésiens bénéficient du libre droit de circulation dans les 28 pays de l'UE. Quant aux marchandises et aux droits de douane, la Polynésie détermine elle-même par arrêté ministériel les taxes qu'elle applique aux produits importés. Cette guerre est une guerre très très importante, où il y a eu quand même beaucoup de victimes. Autorités civiles, élus et militaires se retrouvent donc tous les 8 mai dans un rituel immuable. En dehors de quelques familles de militaires, les badauds sont très peu nombreux, présents dans le cadre de sa journée défense et citoyenneté, une obligation pour tous les jeunes de 17 à 25 ans. Ukinaki gardera un souvenir mitigé de ce moment. Je suis honnête, c'est quand même lent et ouais, c'était bien, j'ai pas les mots en fait. Les violences intrafamiliales font désormais l'objet d'une attention toute particulière des enquêteurs. Ils devront systématiquement éloigner le conjoint violent. L'hébergement d'urgence et les associations d'aide aux victimes seront développées. La fermeté s'appliquera aussi en matière de délinquance routière. Zéro tolérance pour les conduites addictives, comprenez la consommation d'alcool ou de drogue. Les jeunes coupables d'un premier délit seront pris en charge par des magistrats spécialisés. La délinquance en col blanc est ici ciblée en collaboration avec la Chambre territoriale des comptes et le parquet national financier. Enfin, la surpopulation carcérale, il faudra désormais recourir davantage à l'aménagement des peines pour vider les cellules. En rang et main dans la main, les enfants marchent en cadence. 20 minutes de trajet avant d'arriver à la chapelle mormone, l'édifice choisi pour abriter les élèves de la zone en cas de tsunami. Les acteurs du plan de sauvegarde de la commune se concentrent sur leurs tâches. Vu que tout le monde a conscience de ce qu'il y a, oui, ça va y aller. Et tu trouves que c'est important de s'exercer? Oui. Quoi? Au cas où s'il y a un vrai tsunami. Les calculs de nos experts nous ont dit que les vagues n'allaient pas arriver jusque-là. À 300 mètres du rivage et à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer,
un point de chute pour éviter le pire. 17 hommes et 10 femmes aspirent à devenir députés. Il y a 3 circonscriptions en Polynésie française. À voter. Le Parti Orange présente un ancien ministre de l'Éducation, le Tavini un ex-sénateur, le Tapura s'appuiera sur la députée sortante. Dans la 2e circonscription, en lice, la présidente du groupe Orange à l'Assemblée, une représentante UPLD à l'Assemblée toujours, et pour le Tapura, la ministre de l'Éducation. Faa, Punaouia et les 7 communes des îles sous le vent composent la 3e circonscription. En compétition, un avocat proche de Gaston Floss, le spécialiste des relations internationales au Tavini et un ancien ministre de la Santé. Winnie Kissage, 27 candidats à la députation sont aujourd'hui officialisés. Alors on sait que vous êtes un peu partie prenante dans cette élection, mais en toute objectivité, pour vous, quel est le rôle des députés polynésiens à votre avis? Un rôle très important. On a eu l'occasion avec d'autres membres du CEC de nous déplacer sur Paris et de participer à des réflexions notamment au CESE de France sur, par exemple, l'égalité réelle, sur d'autres lois. Et on voit effectivement que souvent on a besoin de ce lien. Et mieux les députés travaillent, et mieux c'est pour nous, puisqu'il y a une adaptation souvent des lois qui restent à faire. Mais il faut surtout que l'on soit représenté d'une manière très active à l'Assemblée nationale pour défendre nos intérêts qui ne sont pas tout le temps effectivement évoqués ou insérés dans les lois. Et on imagine bien que vous serez sensible au dossier de la protection de l'environnement. Vous revenez de l'île de Pâques, où il a été question de création des aires marines protégées. Effectivement, j'ai été invité là-bas par un président de fédération et par également les autorités de là-bas pour participer. Ils ont la même réflexion que nous, à savoir mettre en place une aire marine protégée. Aujourd'hui, autour de l'île, il y a pratiquement plus de poissons. Ils ont pêché pendant des années avec des filets, ils ont pêché la nuit. Et ils constatent qu'aujourd'hui, le poisson du large, c'est-à-dire le thon, les memhei, les haura, sont de plus en plus rares. Et c'est un problème qui peut nous toucher à nous aussi en Polynésie. Alors je pense qu'effectivement, il y a 2 choses à faire. C'est d'abord que nous, à l'intérieur des lagons, on fasse des aires marines protégées, des rahui, qu'effectivement à l'extérieur également autour de nos îles, qu'on crée des zones comme ça, mais qu'il faut surtout aussi s'unir, alors Rapa Nui, nous et tous les autres pays polynésiens, pour lutter contre la surpêche. On sait qu'on tourne, heureusement depuis quelques années, notre zone est interdite à la pêche au seineur, donc on a à nous créé une flotte de pêche, et c'est très bien puisqu'on maîtrise nous-mêmes les choses. Mais il faut savoir que tout autour de notre zone économique s'agglutinent des bateaux qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Europe, qui viennent du Japon, etc. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte ensemble. Et c'est pour ça que je me suis déplacé à l'île de Pâques et que j'irai bientôt également à New York pour en parler. Concrètement, c'est un projet ambitieux, mais qui nécessite des moyens énormes, puisque 5 millions de kilomètres carrés à surveiller, c'est quand même c'est difficile. Aujourd'hui, l'armée française est là, et heureusement. Chaque bateau de pêche aujourd'hui est tenu d'avoir à l'intérieur un transpondeur qui permet de le tracer. Donc on voit effectivement où se trouve. On sait qu'aujourd'hui il y a des resquilleurs et ça se passe partout dans le monde. L'armée française aujourd'hui, on a visité le MRCC où on voit bien qu'effectivement ils font ce qu'il faut. Mais je pense qu'il faut surtout tous les pays du Pacifique, tous les pays polynésiens, le gouvernement l'a bien compris. Je pense qu'il faut un travail politique, mais également la société civile. C'est pour ça qu'on essaie de se rendre à New York pour discuter de ça, pour faire du lobbying, pour mobiliser l'ONU et tous les pays internationaux pour ça. Un mot sur le CESC, une institution dont la vie n'est que consultative. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu frustrant pour vous ? Alors je pense que c'est une chance d'avoir un organe comme celui-là, une institution, puisque toutes les lois obligatoirement doivent passer. Et je peux vous dire que pratiquement toutes les semaines, on a des lois sur lesquelles on donne notre avis. L'avantage, c'est que dès qu'on reçoit une loi, d'abord les personnes, c'est-à-dire les ministères ou les services qui ont rédigé la loi viennent nous l'expliquer. Et ensuite, on consulte, donc on invite tous les experts du pays et on rend des rapports qui en général sont très suivis. Vous avez l'impression d'être entendu ? Oui, on a vraiment l'impression d'être suivi. Par exemple, sur les accords de l'Élysée, on a voté à l'unanimité et qu'effectivement, ça donne aussi un poids aux actions du gouvernement. Vous envisageriez une carrière politique un jour, Winnie Kissage ? On me pose souvent la question. Je pense qu'il y a aujourd'hui suffisamment de personnes dans ma famille qui font de la politique. Donc, je reste neutre aujourd'hui, oui. Merci beaucoup, Winnie.